Ma vision est complémentaire de celle de Darwin. Darwin nous parle d'une première humanité dont il suit l'évolution, mais moi je pense qu'il y a une seconde humanité, qui est l'humanité juive, l'humanité adamique. Et donc celle-là, il n'en rend pas compte, parce qu'elle n'appartient pas à la même logique. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui s'est développé comme ça, au fur et à mesure, par toutes sortes d'accidents, de hasards, de coïncidences. Mais c'est un dessin intelligent, c'est une construction, c'est une architecture. Et cette humanité-là, c'est l'humanité juive. C'est celle-là qui a créé notre civilisation d'une certaine manière. Mais Darwin a montré les liens que notre humanité a avec un passé beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ancien, qui n'est pas celui de la vision juive de l'histoire. On ne parle pas de créationnisme en opposition au darwinisme. De certaine manière, c'est pas trop, sauf que pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Il y a un darwinisme, il y a un schéma, un modèle darwinien d'évolution, et puis il y a un schéma qui est celui de l'intelligent design, qui est celui de la création du monde par une intelligence qui a parfaitement organisé et planifié tout cela. Ce sont deux logiques qui cohabitent d'une certaine manière. Et la logique solsticiale est plutôt darwinienne, et la logique équinoxiale est plutôt judaïque et adamique. Donc une sorte de contrat, de deal entre ces deux visions qui alternent de 7 ans en 7 ans.